Bonjour, vous êtes sur la radio-fréquence Paris Pluriel, sur le 106.3 FM en région parisienne, sur BZD TV aussi, suivi ici en Europe et même en Afrique. Pour ce jour, nous sommes avec M. Léonce Ombadi, originaire du Bénin. Il est entrepreneur, on peut dire, et il fait pas mal d'actions. Bientôt, il organise sur Paris la semaine Afrique des solutions. Déjà, il va se présenter à nous. Qui est Léonce Ombadi? Merci, merci pour l'invitation. Je m'appelle Léonce Ombadi, je suis journaliste de profession, communicant et auteur. Je suis le directeur de publication du média Notre Voix, qui est spécialisé dans la solution basée à Paris. Et donc j'ai eu à travailler dans la communication de pas mal de chefs d'État et personnalités en Afrique et à l'international. Et donc aujourd'hui, en plus de ce travail journalistique, je suis le promoteur de la semaine l'Afrique des solutions à Paris. Alors si c'est pas indiscret, est-ce qu'on peut avoir quelques noms de personnalités ou chefs d'État avec qui vous avez travaillé? Avec l'ancien président du Bénin, Thomas Boni-Yahi, avec l'ancien président de la transition en Guinée, le général Sékouba Konaté, avec l'ancien premier ministre Lionel Zinsou et puis d'autres personnalités africaines et internationales. Alors travailler avec ces présidents, on en profite, hein, c'est pas toujours qu'on a... Vous êtes assez jeune, hein, une personnalité qui travaille aussi avec des présidents de la République et tout, en tant que journaliste, ça se passe comment le quotidien? C'est facile de travailler avec ces personnes? C'est passionnant et tout ce que je fais, je le fais avec passion. Et donc j'ai 23 ans d'expérience professionnelle dans la presse, et notamment la presse écrite parce que c'est ma spécialité. Et donc la communication institutionnelle et politique, et c'est d'ailleurs ça qui m'a permis de travailler dans la com de pas mal de personnalités en Afrique et à l'international, et aussi dans pas mal de magazines et revues, dont l'année francophone internationale basée à Lille, et Tout va bien, qui est une revue 100% solutions basée à Lyon jusqu'à aujourd'hui que je travaille. On va parler un peu de votre formation aussi. Hein. Vous avez fait l'école de journalisme, parce que le métier peut s'apprendre aussi sur l'État, comme à l'école. Hein, je suis diplômé de l'école supérieure de journalisme de Paris, la première école mondiale de journalisme, et diplômé également de l'école de technologie créative d'Oranco et de bien d'autres. Les Africains, nous avons beaucoup parlé de diplôme, et donc je suis un professionnel des médias et du métier. Ouais. Vous êtes plus presse écrite, vous avez une spécialité? Oui, ma spécialité c'est la presse écrite. L'investigation aussi? Oui, l'investigation, le reportage constructif. Et aujourd'hui, on est beaucoup plus centré sur le journalisme de solution. Alors, comment est-ce que vous arrivez on peut vous qualifier maintenant d'entrepreneur en tant que quand vous organisez la semaine africaine des solutions, parce qu'on ne peut pas dire qu'il y a un pont entre le journalisme et ça, ou bon, éventuellement il y a eu peut-être qu'un déclic. Bon, j'ai été toujours à mon propre compte, je n'ai jamais travaillé pour d'autres personnes, donc j'ai créé mon média il y a 22 ans, Notre Voix. Le site c'est www.notrevoix.info. Qui est basé à Paris. Et donc, il y avait deux agents de communication également. Et donc, j'ai toujours travaillé à mon propre compte. Et vous, maintenant, en organisant la Semaine africaine des solutions, qu'est-ce qui a créé le déclic? Oui, notre média étant spécialisé dans la solution, nous travaillons avec beaucoup de solutionnaires africains. Et nous avons constaté qu'il y a beaucoup d'événements qui sont dédiés à l'Afrique chaque année ou pratiquement tous les jours. Mais la plupart de ces événements ne parlent que des sujets problématiques. Partout vous voyez les conférences, les sommets, partout ça parle de l'Afrique, ça parle de la guerre, de la famine, de la pauvreté, du chômage, de la précarité, de l'instabilité, du terrorisme. Or ce n'est pas vrai, c'est vrai qu'il y a des problèmes en Afrique et il faut le reconnaître. Mais on oublie souvent à côté des problèmes qu'on évoque à longueur de journée qu'il y a aussi des choses qui marchent en Afrique, il y a aussi des solutions. Aujourd'hui, vous avez en Afrique et dans la diaspora des Africains, des femmes et des hommes qui créent des solutions, qui apportent des réponses concrètes et concluantes à des problématiques sociales, sociétales, économiques et autres. Vous avez des Africains qui créent aujourd'hui des drones agricoles pour réinventer l'agriculture de demain, qui créent des applications mobiles digitales, qui apportent des solutions également sur le plan inclusif, social, économique et autres à nos populations, qui créent des
voitures électriques, des voitures à hydrogène également sur le continent, des téléphones à commande vocale en Côte d'Ivoire avec Alain Kapotiti, des ordinateurs innovants en Côte d'Ivoire, au Bénin et au Sénégal, des gens qui vont collecter des déchets plastiques pour les transformer en poubelles écologiques et en briques autobloquantes et même en des maillots de bain. Tout ça, c'est des solutions écologiques, des solutions environnementales. Et vous savez, la troisième boîte noire, vous prenez souvent qu'on appelle des avions pour vos voyages, et la troisième boîte noire de l'avion a été inventée par deux sœurs guinéennes, Laou et Fatou Keïta. Mais les Africains ne savent pas. Vous avez une Camerounaise, Ghislaine, qui fabrique des moteurs d'avion. Donc il y a beaucoup de solutions en Afrique, mais on n'en parle pas ou on en parle très peu. Et c'est dû à quoi, le fait qu'on n'en parle pas, selon vous? L'Afrique est le seul continent au monde qui ne dispose pas de médias internationaux. Et donc tout passe par là. Et c'est pour cela que nous, notre activité s'inscrit dans le cadre de la promotion du journalisme de solutions en Afrique, pour réinventer les médias en Afrique, pour que nous puissions faire des médias en Afrique de véritables accélérateurs de solutions pour accompagner les entrepreneurs. Les solutions existent, mais les gens ne savent pas. Lorsque les gens visitent notre site, lorsque les gens ont accès aux informations constructives que nous diffusons, mais ils ne croient pas que ce sont des Africains qui créent ces solutions-là. Et donc nous voulons partir des médias pour leur faire prendre conscience de la responsabilité sociétale qu'ils ont dans la diffusion des connaissances à impact positif et dans la valorisation des solutions en Afrique, des initiatives porteuses de solutions et porteuses d'espoir sur le continent. Ici en Europe, vous le savez, ce sont les médias qui courent derrière les solutionneurs. En Afrique, c'est le mouvement inverse. Les entrepreneurs ont du mal d'abord à avoir accès au financement pour créer des solutions, mais une fois c'est fait, ils doivent encore aller payer les journalistes pour faire passer une information. Et donc, ça fait partie des facteurs qui handicapent sérieusement l'entrepreneuriat en Afrique. Donc, nous voulons avoir des journalistes de solutions en Afrique, des journalistes d'espoir dans nos rédactions au niveau de la presse écrite, de la radio, de la télé, pour que tous ces médias-là puissent participer vraiment à amplifier les initiatives innovantes qui ont un impact positif sur les grands enjeux africains. Et est-ce que, quelque part, c'est dû aux dirigeants? Est-ce que vous avez une passerelle avec les dirigeants africains? Est-ce que vous essayez, à leur niveau, de les sensibiliser à ce sujet? Oui, les problèmes africains sont connus. Il est temps de passer de l'étape des constats, de l'étape des plaintes, pour agir. Nous voulons agir. Et c'est ce que nous proposons, la semaine L'Afrique des solutions, pour raconter l'Afrique autrement. Pour montrer que oui, l'Afrique, nous avons des problèmes, mais que l'Afrique, c'est aussi des entrepreneurs innovants, c'est aussi des médias, c'est aussi des solutions. Nous voulons faire émerger de nouveaux récits positifs et inspirants qui donnent à voir une autre Afrique. C'est ce que nous voulons faire. Et donc, il faut mobiliser tous les acteurs de solutions, que sont les entrepreneurs qui créent les solutions, les médias, les journalistes, les auteurs, parce qu'on peut écrire un livre pour valoriser une solution. On peut écrire un livre pour valoriser une Afrique positive, une Afrique gagnante. Donc tous ces acteurs de solutions doivent être mobilisés pour qu'ensemble nous puissions réinventer l'Afrique de demain. Et les politiques Les politiques, ils font partie parce que ce sont eux qui prennent les décisions. Et donc, ils font partie de notre dispositif, nous les appelons les décideurs. Donc, vous avez des élus, des maires, des sénateurs, des députés, donc des décideurs de façon de ramasser sont engagés. Et nous mobilisons plus de 700 médias et journalistes. Donc, c'est un fort moment de visibilité que nous mettons en place pour vraiment honorer, célébrer les solutionneurs africains, tous ceux qui participent à façonner l'Afrique d'aujourd'hui et de demain avec des solutions innovantes et des initiatives constructives et dynamiques. Alors, concrètement, ça va se passer comment? Je crois qu'il y a 2 dates, 23... Il y a 6 dates. 6 dates. Du 23 au 28 octobre. Oui. Nous avons 2 sites. Parce qu'il y a une semaine. Bien sûr, une semaine. La semaine Afrique des solutions. Bien sûr. Donc c'est sur 6 jours, du 23 au 28 octobre 2023, à Paris, sur 2 sites. Le premier site, c'est la mairie de Paris 16e. La mairie du 16e arrondissement de Paris, dans la salle des fêtes. Et le deuxième site, c'est les pyramides Port-Mali Congrès. Et donc nous aurons des formations pour les journalistes. Chaque année, nous formons 50 journalistes africains au journalisme de solutions. Ah oui, à Paris, bien sûr à Paris. Et nous n'allons pas les former et les larguer comme c'est souvent le cas. Et donc nous allons les former et les maintenir dans un écosystème et nous allons créer le magazine Afrique Solutions que les journalistes que nous formons vont animer en français et en anglais. Et donc ça permet de mettre à la disposition du continent
un groupe de presse, un magazine 100% solution, une web télévision et puis une web radio. J'avais posé la question, pour nous autres qui sont plus spécialisés dans l'audiovisuel, bon. Exactement, donc c'est ce que nous proposons. Parce que quand vous formez un journaliste, par exemple, sur une thématique sur le développement durable, il va repartir dans son pays, il travaille dans un média, peut-être que les thématiques liées au développement durable n'intéressent pas son patron. Donc il aura beau faire 1000 formations, 500 formations par jour ou par an, au niveau de la phase pratique, il va se poser un problème. Donc ceux que nous allons former, nous n'allons pas les laisser en l'air, nous allons les maintenir dans un réseau pour qu'ils puissent animer le magazine, la web télévision et la web radio. Chaque année, nous allons sortir un livre inspirant sur toutes les initiatives innovantes et constructives qui font bouger le continent. Nous, notre génération, nous n'avons pas eu la chance de voir beaucoup de choses. Mais qu'est-ce que nous laissons comme trace aux générations qui vont venir dans 30 ans, dans 50 ans? Et donc, comme trace, nous voulons les laisser un livre chaque année qui va parler des innovations africaines. Nous allons également créer le premier musée numérique 100% solutions, qui va parler que des solutions africaines. Donc, vous voyez, nous laissons de traces. Nous travaillons, c'est une grande ambition que nous avons, nous travaillons pour l'Afrique de demain, pour bâtir l'Afrique de demain, pour laisser suffisamment de traces, pour que ceux qui vont venir dans 30 ans, dans 50 ans, dans 100 ans, ils puissent voir, voilà ce qui a été fait avant nous, comment nous allons nous en inspirer pour mieux faire. Donc, il ne faut pas qu'ils se retrouvent dans un monde où tout est à reconstruire, mais qu'on leur montre que quelque chose a été déjà fait, et célébrer ceux qui l'ont fait pour que cela puisse donner envie d'agir au plus grand nombre par le levier de l'inspiration. Donc c'est une très grande ambition que nous avons. Il y a aussi une exposition qui est prévue, une exposition de quelques solutions, parce que quand nous disons que la troisième boîte noire de l'avion a été créée par deux Sud-Africains, peut-être qu'il y a des gens qui n'y croient pas. Quand nous disons que les Africains fabriquent des moteurs d'avion, il y a des gens qui n'y croient pas, fabriquent des téléphones à commande vocale. La NASA. La NASA, oui, les gens n'y croient pas, qui fabriquent des ordinateurs portables, peut-être qu'il y a des gens qui n'y croient pas. Et l'Afrique des solutions, c'est d'abord valoriser, révéler et valoriser les solutions pour les Africains d'abord. Parce que les Africains eux-mêmes ne savent pas. Les autres, ils le savent. Mais les Africains même ne savent pas. Donc, le fait d'abord pour les Africains. Et puis, notre événement, il est international. Ce n'est pas un événement entre Africains, parce qu'il y a des solutions en France ici qu'on peut utiliser pour régler des problèmes en Afrique, comme il y a des solutions en Afrique qu'on peut utiliser pour régler des problèmes en France ou aux États-Unis. Donc nous ne voulons pas nous enfermer entre Africains, mais c'est totalement en fait le premier événement mondial 100% solutions dédié à l'Afrique et qui est qu'on appelle un événement international qui concerne tout le monde, les Africains et les amis de l'Afrique. Donc tout le monde a sa place. Donc 6 jours. Si c'est possible, on rentre un peu dans les détails. Le premier jour, qu'est-ce qui se passe? Oui, il y a aussi des émissions. Nous avons prévu d'abord 18 émissions totales. Donc ce n'est pas seulement 6 jours d'activité en salle, il y aura aussi beaucoup d'émissions au niveau des télés, au niveau des radios, au niveau du web, en Afrique et à l'international. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons plus de 700 médias et journalistes qui sont engagés. Et donc le 23 octobre, vous aurez la cérémonie d'ouverture à la mairie de Paris, 16, qu'on appelle la journée, c'est de 9h à 20h. Et donc nous avons une cinquantaine de thématiques, et donc il y aura des conférences, il y aura des ateliers, il y aura des tables rondes, il y aura qu'on appelle la diffusion de reportages constructifs, il y aura des débats, mais pas des débats de bavardage, mais des débats vraiment concrets. Nous sommes là pour 2 choses fondamentales. La première chose, révéler et valoriser les solutions innovantes africaines. Montrer aux Africains et au reste du monde ce que nous avons en Afrique comme solution dans tous les domaines. Il y a des solutions dans tous les domaines. À la fin de cet exercice, nous allons nous rendre compte qu'en Afrique, nous avons plus de solutions que de problèmes. Et qu'il est temps de nous focaliser sur les solutions. L'Afrique étant le berceau de l'humanité, nous devons faire en sorte qu'elle devienne le berceau des solutions pour soigner, guérir le monde. Une petite parenthèse, vous avez entendu parler de la JMCA, Journée mondiale de la culture africaine et afrodescendante, initiée par John Haïté de Savi, originaire du Togo, qui est même aussi initiateur de l'émission Julien Info que nous présentons sur la radio Fréquence Paris Pluriel. Est-ce que pour le 24 janvier prochain, vous ne pensez pas faire quelque chose en rapport avec les solutions, comme vous le faites déjà? Oui, il y a des initiatives à encourager, parce qu'il y a des solutions même dans la culture, il y a des initiatives culturelles qui font bouger le continent. Et donc, nous soutenons pleinement bien sûr. J'espère que vous allez peut-être initier un petit événement
d'ici là, c'est une idée. Bien sûr, on prend bonne note de ça. Et donc la semaine, elle est meublée par beaucoup d'activités, donc beaucoup de conférences. Il y a des conférenciers de très haut niveau. Vous aurez Lionel Zinsou, l'ancien Premier ministre du Bénin qui n'est plus à présenter. Vous aurez d'autres conférenciers, Stanislas Zézé, Pascaline Kamokwe, l'ambassadeur tchèque Keïta, qu'on appelle Achille Agbé. Il y a beaucoup, vous avez Moutaga Keïta. Il y a plusieurs personnes qui sont quand même référencées. Oui, vraiment nous avons... Est-ce qu'ils pourront tous intervenir ou C'est pourquoi nous sommes allés... 200 ambassadeurs. Ouais. Oui, nous avons prévu 200 ambassadeurs africains de solutions. Pourquoi? Parce que parfois, à l'international, vous participez à des conférences et vous entendez des gens parler de l'Afrique, vous demandez, mais s'ils n'ont jamais mis pied en Afrique. Nous voulons avoir des yeux partout, dans tout le monde entier, pour que ces ambassadeurs africains de solutions puissent participer à valoriser les solutions. Même à distance, même vous êtes aux États-Unis, partout en France, au Sénégal, au Maroc, en Algérie, au Canada, que chacun puisse participer à amplifier. Plus nous serons nombreux à promouvoir une Afrique positive et gagnante, mais à court et moyen terme, nous allons parvenir à accélérer les solutions sur le continent. Et donc notre objectif, c'est de parvenir, c'est d'atteindre au moins 1000 ambassadeurs pour que nous soyons nombreux à faire ce travail-là un peu partout. Alors, pour la fin, éventuellement, est-ce que si vous avez un message à l'endroit peut-être même de la jeunesse et de nos auditeurs en région parisienne? Ouais, le message, c'est un appel à la mobilisation. Un appel à la mobilisation à la diaspora africaine et à tous les amis de l'Afrique pour leur dire qu'il est temps de raconter l'Afrique autrement, qu'il est temps de faire émerger de nouveaux récits positifs inspirants qui donnent à voir une autre Afrique, qu'il est temps pour les Africains de sortir du cadre des murmures, du cadre des plaintes, du cadre des constats pour passer à l'acte. Et pour nous, passer à l'acte, c'est vraiment honorer, célébrer ceux et celles qui font bouger le continent. Et que nous soyons nombreux à participer à cette activité unique et originale qui vise donc à célébrer les solutions innovantes made in Africa. Il y a des solutions dans tous les domaines. Nous allons mettre en lumière des solutions au niveau de l'environnement, de la santé, de l'éducation, de la culture, des sports, des solutions économiques, des solutions sociales et sociétales. Il y en a partout. Ceux qui ne croient pas, nous leur donnons rendez-vous du 23 au 28 octobre à la mairie de Paris 16 et à Port-Marly. Il y aura la soirée de gala le dernier jour, le 28. Nous invitons également les uns les autres de venir massivement. Toutes les informations sont disponibles sur notre site www.notrevoix.info. Voix, c'est X à la fin. Donc www.notrevoix.info. Pour nous contacter, c'est plus 33 7 88 69 52 27 pour avoir toutes les informations. L'Afrique de demain, c'est ensemble que nous allons la réinventer. C'est ensemble que nous allons la bâtir. C'est ensemble que nous allons la construire. Nous avons besoin de tout le monde, des Africains et des amis de l'Afrique, pour que ensemble nous puissions participer à faire en sorte que notre continent puisse devenir un continent gagnant, un continent innovant, un continent créatif, pour que nos objectifs puissent être atteints. Nous recevons M. Léonce Oumbadi sur la radio Fréquence Paris Pluriel, aussi sur BZD TV et sur la radio Passion Culturelle aussi. On vous dit merci et on vous donne rendez-vous pour le mois d'octobre pour la semaine Afrique des solutions. Et on dit bonne réussite à cette semaine. Merci à vous pour l'invitation et pour votre engagement. Et ça nous fait beaucoup plaisir de vous avoir à nos côtés et cela montre à suffisance votre engagement en faveur du continent et nous vous félicitons, nous vous encourageons. Merci à vous et à très bientôt. Merci. Bon, à bientôt. Merci.